Oh, je vais être condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Oh waouh, il se prend une branche dans la gueule, là, littéralement. Je viens d'être condamné à 6 mois de prison. Donc lui, les gars, c'est le rédacteur en chef de Frontières. 6 mois de prison avec une sursis. C'est une totale dinguerie. Donc en gros, on est dans un pays. Il y a des journalistes comme moi qui sont condamnés pour une enquête sur les fondements. Je vais vous raconter sur les fondements de la loi Samuel Paty. C'est une énorme dinguerie. On a fait une grande enquête, vous savez, Frontières, il y a 1 an, sur le business de l'immigration. On a étudié plein de choses. On n'a pas été attaqué pour diffamation. On n'a pas été condamné pour diffamation. Et notamment dans cette enquête, eh bien, il y avait la question des avocats en droit des étrangers. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en colère, il est pas content, hein. Comprenez pas pourquoi il y a un clandestin sous aucun. Regardez, il est déjà derrière les barreaux, là, il est en train de faire sa promenade, hein. Il est en train de s'enfuir, le gars, il est en train de partir de la prison, là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des dizaines et des dizaines de plaintes d'avocats. Ils nous avaient attaqué certains pour diffamation, etc. Oui, c'est quand ils ont doxé des avocats et donné les noms sur internet et que du coup, ça a pris la loi Samuel Paty parce que effectivement, diffuser les informations des gens à un réseau radicalisé, ça peut littéralement amener à leur mort. C'est quoi ce pays demain? Vous aurez plus le droit, eh bien, de faire des enquêtes sur les avocats en droit des étrangers. Parce que si jamais ces personnes-là se font insulter... Mais déjà, pourquoi tu fais ça, frérot? On va pas pouvoir faire des procès aux associations qui aident les orphelins. C'est n'importe quoi! S'il y avait une personne qui était menacée de mort, c'était moi. Par notamment un islamiste fichier. Donc les menaces de mort, je les connais. Donc à un moment, il va falloir arrêter les dingueries. Et donc là, ça serait moi, en fait, le mec ultra dangereux, parce qu'on fait une enquête. Bah du coup, peut-être que donner les informations des autres, c'est pas forcément la meilleure idée, quoi. Parce que si d'autres gens, du coup, subissent la même chose, comment on fait? C'est toi qui diffuses les adresses des gens pour qu'ils se prennent des menaces. Donc effectivement, condamnation. Ça me semble logique. C'est un énorme délire. Donc évidemment, vous pouvez demander à Gilles-William Goldnadel, qui était également avocat, un de nos avocats, et qui a fait une super plaidoirie pendant toute la journée, hein, parce qu'on a été auditionné pendant 12 heures. Il est vraiment énervé, frère. Il va me taper une plaidoirie. Avocat. Il est en train de mettre un coup de pression à sa caméra. Il est dans la rue comme ça, il fait wow! Je pense que tu le niques, Emodzem. Alors, vraiment, en termes de capacité physique, je bats pas grand monde à l'extrême droite. Tu vois, moi, je fais pas la maline. Mais lui, frère, je te jure que je le bats sans problème. Alors que je perds contre tous les autres. Oui, bon, Emo, tu max, je pense. Non! Bois ton sang, je brise ses os! Dans l'autre sens! Oui, c'est ça, bois ton sang! Combat de crevettes, c'est vrai. Ils vont bien essayer de me trouver une place pour aller faire de la prison ferme. Donc c'est du n'importe quoi. Ils se crachent dessus. Donc évidemment, nous on tient parce que honte à eux. J'ai honte de cette... Ah ouais, et honte, je t'en supplie, et honte, justice. tous les jours. Merci à tous. Va faire un énième procès, mon ref. Avec un peu de chance, ça va te donner quelque chose.